Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des réseaux sociaux et comment s'organiser et comment les gérer tout simplement sans se prendre trop la tête, sans trop réfléchir et sans y passer 3 heures parce que franchement moi j'adore les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps mais quand je vois certains comptes par exemple Instagram, je me dis mais les gens ils y passent 3 heures sur chaque photo. C'est pas possible. Enfin bon, je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais et comment se faire un peu plus repérer sur les réseaux, donc c'est parti. Je ne voudrais pas, j'ai encore pris mes petites notes parce que là, franchement, j'avais la balle de trucs à dire. J'avais vraiment trop de trucs, hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Tout ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est une merde parce que les réseaux sociaux, honnêtement, c'est de la merde, mais on y passe tous beaucoup de temps. Ou en tout cas, on y passe du temps. Voilà. Beaucoup, je sais pas, mais on y passe du temps. Je vais parler de 3 réseaux en particulier, donc on va parler d'Instagram, de YouTube et de Snap puisque c'est les 3 que je me sers principalement. Après moi j'ai Facebook, mais donc j'ai mon Facebook perso et j'ai une page où je ne poste plus rien franchement. Elle me sert juste à partager mes concours, mes vidéos et basta. Je vais balancer une photo comme ça de temps en temps, mais franchement Facebook ça me saoule. Déjà mon Facebook perso j'y vais presque pas. Mais alors la page, laisse tomber, je m'en sers pratiquement plus. Donc on va commencer tout de suite avec Instagram parce que c'est là où vous êtes le plus à me suivre, on est de plus en plus, c'est un truc de ouf. Et sachez que je vous fais très souvent des concours pour vous remercier. Instagram pour moi c'est vraiment le meilleur réseau pour se faire repérer en fait. C'est là où vous pouvez avoir le plus d'opportunités tout simplement. Donc via les marques, via les youtubeurs ou autres, que sais-je. Moi j'ai été contactée par des marques, par des youtubeurs aussi et franchement ça fait trop plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance, franchement je dois le dire, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment cool, même quand vous n'avez pas énormément d'abonnés, vous pouvez vous faire remarquer et c'est ça qui est vraiment bien avec Insta. Par contre pour se faire repérer, ce que je vous conseille c'est de poster régulièrement, donc moi je poste environ tous les jours en fait. Je vais poster 1 à 2 photos par jour, mais je poste en général tous les jours, à part le week-end des fois, enfin le dimanche, des fois je vais pas poster mais c'est rare. Mais sinon tous les jours il y a une photo ou plus. Donc pour les personnes qui ne postent pas régulièrement, en fait les abonnés vont se lasser. Moi je le vois sur certains comptes où je suis abonnée, quand la dernière photo date d'il y a une semaine ou 8 ou 10 jours, franchement moi ça me saoule et je vais vite me désabonner en fait si la personne ne poste pas souvent. Pour que votre Insta soit joli, je vous conseille de poster des photos qui se ressemblent au niveau des tons. Donc pour ça vous pouvez utiliser soit les logiciels de photos, moi honnêtement j'en ai mais je m'en sers pratiquement pas. C'est très rare que je m'en serve. Et sinon vous avez les retouches Instagram, donc les filtres moi je m'en sers pas, mais je me sers de la luminosité, le contraste, la chaleur et voilà c'est tout. Je vous conseille aussi d'utiliser les hashtags, donc je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Mais attention, utilisez les hashtags qui ont des rapports, enfin qui ont un rapport avec votre photo ou avec votre compte en général. Je vous déconseille d'utiliser les follow for follow, like for like et tout le bordel, moi je les utilise pas. Tout simplement parce que ça va pas vous apporter des vraies personnes, enfin des vrais abonnés en fait, tout simplement qui vont être là pour votre contenu. Je vous conseille vraiment, par exemple si vous avez un compte sur la photo, je sais pas, n'importe quoi, vous mettez les hashtags photo du jour ou shooting ou machin. Ça va vraiment vous apporter des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Moi pour la muscu je mets hashtag fitness, bikini sissi machin mes couilles. Après je vais mettre tout ce qui est les teams, enfin je vais pas en mettre 50, j'ai team Camille Sandro et team Shake machin, un truc comme ça. Donc je vous conseille d'aller voir tous les hashtags que je mets sous mes photos et franchement je trouve que ça rapporte beaucoup plus de likes et beaucoup plus d'abonnés tout simplement parce que quand les gens mettent les hashtags, ils tombent directement sur vos photos et du coup ils vont plus être amenés à s'abonner, à vous parler, à liker vos photos et ça c'est vraiment cool parce qu'au final vous mettez juste les hashtags et vous trouvez plein de copains, donc ça c'est vachement bien. Ce que je fais de temps en temps, je vous conseille de aller liker et commenter les photos qui ont les mêmes hashtags que vous. Je m'explique. Vous mettez une photo, par exemple, moi ma dernière photo c'est une photo de fitness, comme d'hab, j'ai mis hashtag fitness, je vais cliquer sur mon hashtag et je vais aller liker les photos du même hashtag que moi. Les gens en général vont venir sur mon compte, vont voir un peu ce que je fais et tout ça, et s'abonnent ou pas, ou like ou pas, ou commentent ou pas, peu importe.
et ça donne aussi vachement d'idées au niveau des photos, au niveau des feeds et tout. Je dis pas qu'il faut copier les gens, attention, je dis pas du tout ça, mais vous pouvez vous en inspirer. Si vous trouvez un feed joli, vous pouvez vous dire oh bah tiens, je voudrais bien faire ça aussi avec mon Insta, ou à peu près la même chose, ou vous en inspirer tout simplement. Je vous conseille d'essayer de sortir du lot. Instagram, c'est utilisé par énormément de personnes. C'est un truc de ouf, il y a de plus en plus de monde sur Insta. Moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de monde franchement. Voilà, c'était pas hyper connu comme aujourd'hui. Et maintenant c'est ultra connu. Donc essayez de sortir du lot avec vos feeds en fait. Donc vos feeds, je parle de feeds depuis tout à l'heure, mais c'est votre compte Insta en fait, vos photos tout simplement. Comment vos photos vont ensemble. Donc moi j'ai des tons qui sont assez gris, bleu, tout ça. Du coup j'essaye de mettre le même ton sur mes photos et c'est ce qui rend un feed joli. Je trouve, après tout le monde n'est pas de mon avis. Et je vous conseille vraiment de ne pas faire comme tout le monde en fait. Vous savez, je pense qu'il y a trop de monde qui ont abusé de Insta Size, un truc comme ça, où il y a les bords blancs là. Eh mais moi ça, mais je peux pas. C'est soit les grands bords blancs ou les petits bords... Non mais... Enfin, moi perso, je ne veux pas mettre ça parce que à chaque fois que je vois des photos, c'est ça en fait. Le feed en est rempli. En fait, tu peux l'utiliser une fois de temps en temps parce que t'es bien habillé, tu veux que la photo soit bien, tout machin. Mais moi déjà, je prends mes photos et je les mets en carré directement, comme ça j'ai pas à les retoucher au niveau de la taille. Et ça en fait, je trouve qu'on le voit beaucoup trop. C'est dommage, mais après, si les gens aiment, tant mieux pour eux. Moi, je vous conseille d'essayer de sortir de ce lot-là. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des photos de qualité. Alors, c'est pas toujours simple, mais moi, je vois avec mon iPhone, j'arrive à prendre des photos assez potables, je trouve. Mais sinon, je prends avec mon réflexe. Donc, j'en prends pas souvent parce que c'est chiant à chaque fois sortir le réflexe, machin. Mais quand je vais à la salle, je prends avec mon appareil photo, avec mon téléphone. Par contre, j'évite les photos avec le petit truc de devant. Je prends assez souvent avec l'appareil de derrière, ça rend une meilleure qualité. Et donc moi c'est l'iPhone 6S, au cas où. Des photos de qualité tout simplement parce que si on arrive sur un Instagram où les photos sont floues, où elles sont granuleuses, où elles sont pas nettes, enfin ça va pas donner envie de s'abonner et tout simplement bah, ça va peut-être pas faire très joli. Donc après c'est un conseil comme un autre, hein. Vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez, vous le prenez pas. On a fini pour Instagram. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Putain, cette vidéo va encore durer 3 heures, on va me tuer. Ensuite, on va parler de YouTube. Donc moi, je suis un petit peu nouvelle sur YouTube, ça fait que 1 an que j'y suis. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais en même temps, c'est pas mon métier. Oh, moi, YouTube, c'est encore différent d'Instagram, hein. Clairement, ça n'a rien à voir. Donc ce que je vous conseille, si vous avez une chaîne YouTube, c'est déjà de la partager un peu partout, de faire savoir que vous avez une chaîne, de la mettre dans votre compte Instagram, de la partager sur tous vos réseaux en fait tout simplement, de dire à vos amis de partager vos vidéos et tout ça. Je vous conseille de poster vos vidéos à un jour fixe pardon, et à une heure fixe. Ça va vous permettre d'avoir un rendez-vous avec vos abonnés, tout simplement. Moi, je poste le dimanche à 7 h et des fois, vous avez des bonus le mercredi à 7 h aussi. Je poste tout le temps à 7 h parce que 7 h, c'est là où les gens se réveillent. Enfin, le dimanche, non, il dorment un peu plus. Mais en général, les gens se réveillent vers cette heure-là. Ils déjeunent, ils voient une vidéo, hop, ils cliquent dessus et ils vont regarder votre vidéo. Et on est content et c'est bien, tout est beau, tout est rose, on adore. Après, l'heure, ça ne concerne que vous. En fait, si vous voulez la poster à minuit, vous la postez à minuit. Si vous avez des couches tard dans vos abonnés, on ne sait jamais. Mais moi, je préfère la poster de bonne heure le matin. Après, vous faites comme vous voulez. Très important, je trouve, c'est de remplir la barre d'infos. Donc, avec... moi, c'est toujours les mêmes trucs. En fait, j'ai tapé un truc sur mon ordinateur et je fais copier-coller à chaque fois sous mes vidéos parce que c'est toujours les mêmes choses. En fait, c'est avec quoi je filme, avec quoi je monte, mes codes promo, où me trouver, tout ça. Je vous conseille vraiment de mettre ça sous toutes vos vidéos, comme ça vos abonnés quand ils regardent la barre d'infos ils se disent ah tiens mais je la suis pas là-bas, ah mais je la suis pas là-bas, ah mais son appareil photo c'est ça, ah mais je savais pas qu'elle montait avec ça. Voilà, en fait c'est des petites questions toutes connes que vos abonnés vous poseront pas forcément en commentaire, mais ils auront du coup la réponse tout seuls. C'est important, je vous conseille d'avoir de belles miniatures. Alors c'est un peu contradictoire ce que je dis là parce que moi en ce moment j'ai un souci de miniature tout simplement. Je montais mes photos avec PicMonkey, donc c'était ensuite sur internet et en ce moment il ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe, du coup je monte avec un autre truc tout pourri mais mes miniatures sont dégueulasses.
j'aime pas du tout, mais je ne vais pas acheter de logiciels photo ou de machin comme ça. Moi c'est hors de question, j'ai pas les moyens de me payer des trucs comme ça. Donc pour l'instant mes miniatures sont un peu dégueulasses et ça devrait revenir d'ici quelques temps, j'espère. Avoir une belle miniature parce que ça va donner envie aux gens en fait de cliquer sur votre vidéo, même si le contenu est pourri, ça va vous donner de la visibilité en fait, tout simplement. Vous avez une belle miniature, oh sa vidéo elle a l'air trop bien, je clique dessus, elle est bien, c'est bien, elle est pas bien, tant pis, j'ai perdu du temps, mais au moins il a cliqué dessus. Alors, ce que je vous conseille aussi, maintenant on est en 2017, toutes les personnes qui sont sur YouTube ont des qualités de, faut le dire, de bâtard, hein. Moi, mon appareil photo, il est très bien. Par contre, je n'ai pas de micro. Donc si je ne parle pas très fort, on n'entend rien. Il faut aussi choisir un bon endroit. Moi, dans ma chambre, ça va. J'ai pas d'écho. Je suis pas trop loin de l'appareil. Du coup, normalement, ça va. Dites-moi si le son et l'image vous dérangent. En théorie, non. Quand j'ai commencé ma chaîne, oui, ça dérangeait parce que je filmais dans ma salle de sport. T'avais un écho. Laisse tomber, hein, on m'entendait jusqu'à Paris, mais c'était pas ça du tout. Et encore aujourd'hui, on vient me dire sous mes anciennes vidéos, ah mais ton son est dégueulasse. Bah va voir mes nouvelles vidéos, tu verras que mon son n'est pas dégueulasse normalement. Donc si t'as pas une image et un son correct, les gens vont regarder une vidéo et vont se dire putain mais si toutes les vidéos elles sont comme ça, laisse tomber, je vais pas suivre quoi. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une bonne qualité. Ensuite, ce que je reproche aux gros youtubeurs aux gros youtubeurs de maintenant, c'est de ne pas répondre. Tout simplement, de ne pas répondre aux commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Même un smiley, je vais aller te répondre. Voilà, je réponds vraiment à tout le monde puisque pour moi, c'est important en fait. Vous prenez du temps pour écrire un commentaire sous une de mes vidéos, de mes photos, peu importe. Je réponds tout le temps, partout. Sauf aux gros relous qui vont commencer à me casser les couilles, notamment sur Snap. Quand les gens m'ajoutent sur Snap et qui viennent me faire chier, bah non, je vais pas forcément répondre. Mais sinon, je réponds à tout le monde, je ne suis pas méchante, je suis une gentille fille. Donc, je réponds. Dans vos vidéos, je vous conseille de demander à vos abonnés le contenu qu'ils veulent voir sur votre chaîne. Enfin, entre guillemets, parce que c'est pas leur chaîne, donc c'est pas eux qui vont décider ce que vous allez filmer, qu'on soit clair. Mais moi, je vous demande souvent sur les réseaux ce que vous voudriez voir comme vidéo. Si l'idée me plaît, je la fais. Si elle me plaît pas, je ne la fais pas. Mais dans l'ensemble, vous m'avez pas demandé de vidéos pourries, donc pour l'instant j'ai tout fait. Mes petits conseils pour YouTube, donc pour l'instant vous voyez que j'ai pas énormément d'abonnés sur YouTube, mais en même temps ça fait que 1 an que j'y suis, et quand j'ai commencé en fait j'ai eu un problème d'ordinateur, je n'ai pas posté de vidéo pendant un petit moment, et du coup ça m'a peut-être porté préjudice, je sais pas. Et aussi je ne partageais pas mes vidéos avant en fait, tout simplement, je les postais sur YouTube, elles étaient vues, c'était bien, elles étaient pas vues, c'était pas grave, donc maintenant j'ai un peu plus de vues et un peu plus de monde, mais avant c'était un peu plus compliqué. On va passer au troisième réseau, donc c'est Snapchat. Snapchat, je l'ai découvert un peu après tout le monde en fait, il y a 2 ans que je suis dessus. Non, bah j'étais pas plus là-dessus que quelqu'un d'autre, alors que maintenant j'y suis tout le temps. Donc je vais vous donner mes conseils aussi pour Snap parce que c'est aussi un bon réseau social pour se faire repérer. Je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous laisser aller en fait. Moi sur Snap, c'est vraiment l'endroit où je me prends pas au sérieux. Bah, en vidéo c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des sujets plus sérieux que d'autres, donc du coup je vais pas parler de la même façon. Mais sur Snap, vraiment je me lâche. Si vous ne me suivez pas encore, je vous conseille de me suivre. Tout est en barre d'infos, tous mes réseaux sont dans la barre d'infos. Donc franchement je m'éclate, j'envoie plein de snaps à mes abonnés, je réponds et tout, franchement c'est vraiment cool. Donc c'est mon Snap privé à la base, mais que j'ai ouvert à tout le monde en fait. Tout le monde peut m'ajouter, tout le monde peut venir me parler, donc c'est plutôt pas mal. Donc on enchaîne sur le deuxième truc, c'est de répondre aux snaps. Évidemment, les gens prennent du temps pour envoyer des snaps, donc répondez, c'est la moindre des choses. Logique, non? Que vous ayez 10, 15, 20, 30 000 abonnés, je suis désolée, il faut répondre. Tu prends un peu plus de temps, mais tu réponds, c'est la moindre des choses en fait. Ce que j'adore faire, c'est vous poser des questions, genre comment vous appelez, quel âge vous avez, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment s'appelle ton chien, peu importe. J'adore vous poser des questions parce qu'à chaque fois vous êtes mais trop à me répondre, et j'adore, c'est génial en fait que j'apprenne à vous connaître, et je trouve ça vraiment cool en fait parce que c'est des trucs qui durent 24 heures, donc ça s'efface assez vite, mais le lendemain je peux recommencer et c'est vachement bien. Je vous conseille de présenter des produits tout simplement. Moi c'est ce que je fais, les produits que j'aime, les produits que j'aime pas, les produits que je reçois, les produits que j'achète, peu importe. Et je vous parle pas que de muscu en fait sur Snap. Je vous parle aussi de mon fils, je vous snap souvent mon fils, je vous parle de mes animaux, je vous parle de cuisine, de beauté, je vous parle de tout en fait, c'est ça qui est bien.
Je vous conseille aussi de faire de la pub aux autres en fait. Genre moi sur Instagram j'ai pas trop envie de faire de la pub sur mon compte parce que je trouve que ça rend pas bien. Et à la rigueur je vais le faire en story sur Insta. Mais si je veux faire de la pub pour des comptes Instagram, je vais souvent le faire sur Snap. Et c'est vachement bien en fait je trouve parce que ça permet à mes abonnés de connaître d'autres Instagrammeurs ou d'autres youtubeurs ou peu importe. Et je trouve que c'est vachement bien en fait. Ça apporte des abonnés en plus à cet Instagrammeur ou à ce youtubeur. Et moi ça me permet de faire découvrir d'autres personnes tout simplement. Un dernier point, je vous conseille de snapper régulièrement parce que c'est le genre de truc qui va hyper vite. Tu prends ton téléphone, tu prends une photo, hop c'est bon c'est snappé. Il n'y a pas besoin de rester 3 heures. Par contre moi je déteste faire des stories de 15 ans en fait. Souvent mes stories elles durent 3 snaps et puis c'est tout. Enfin mes stories où je parle en fait. Genre quand je me filme, je vais pas filmer pendant 15 minutes parce que franchement ça me saoule et je pense que ça saoule les abonnés aussi de regarder ça. Après c'est que mon avis hein. Mais vraiment snapper souvent. Je vous dis pas qu'il faut être collé à votre téléphone, attention pas du tout. Moi j'arrive quand même à faire la part des choses. Genre quand on est au restaurant je vais pas être... Non, bah non, restaurant, tu prends à la rigueur ton assiette en photo et puis basta quoi. Faut arriver à faire la part des choses en fait, tout simplement. Faut que les réseaux restent un moyen de communication et pas une addiction. Parce que j'ai l'impression que c'est le pire en pire, tout simplement. On est de plus en plus sur le téléphone, sur les tablettes, sur l'ordi et tout. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Donc nous, on arrive à faire la part des choses avec mon copain, ça va. Je trouve, en tout cas, il y en a qui vont dire que je suis peut-être trop sur les réseaux ou quoi. Moi, je trouve pas. Donc après, soit, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour gérer un peu vos réseaux sociaux. Moi, en tout cas, ça marche pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.